l'élimination des sultans Abdallah II et Bwana Kombo à Fomboni en 1836. Bienvenue dans ce podcast dédié à l'histoire fascinante et tumultueuse des Comores. Aujourd'hui, nous vous amenons au cœur d'un événement marquant du 19e siècle, l'élimination du sultan Abdallah II d'Anjouan et de l'ancien sultan de Mayotte, Bwana Kombo, à Fomboni sur l'île de Mouéli en avril 1836. Les années 1830 furent une période de fragmentation politique pour l'archipel des Comores. Chaque chef de petite entité rêvait de réunifier les îles sous son autorité. Ces luttes pour le pouvoir ont donné lieu à des batailles acharnées que certains ont qualifiées, non sans parti pris, de guerre des sultans batailleurs. L'un des épisodes les plus mémorables de cette époque est la bataille de Fomboni, survenue entre mars et avril 1836, une bataille sanglante qui coûta la vie à plusieurs figures majeures de l'archipel. Le sultan Abdallah II d'Anjouan, deux de ses frères et Bwana Kombo, ancien sultan de Mayotte. Pour comprendre ce qui s'est passé, revenons quelques années en arrière, en février 1832. Un prince malgache merna du nom de Ramanetaka, converti à l'islam sous le nom de Abderrahmane, devient le sultan de Mouéli. Ambitieux, il ne tarde pas à étendre son influence en conquérant l'île de Mayotte entre 1833 et 1835. Ramanetaka utilisa ruse et pression pour écarter Bwana Kombo, le sultan autochtone de Mayotte, qu'il fit prisonnier à Fomboni. Il délogea également Andriana Ntsuli, un prince Sakalava, qui avait été accueilli en ami par Bwana Kombo, mais qui s'était emparé de l'île à son tour. Ainsi, Ramanetaka se retrouva maître de Mouéli et de Mayotte. Son ambition ne s'arrêtait pas là, il visait désormais l'île d'Anjouan. Face à cette menace grandissante, le sultan Abdallah II d'Anjouan, l'ancien sultan de Mayotte Bwana Kombo et le prince Sakalava Andriana Ntsuli décidèrent d'unir leurs forces. Ensemble, ils mirent sur pied une armée qui, en octobre 1835, libéra Mayotte de l'occupation moélienne. Une fois Mayotte reprise, ils se retournèrent vers Mouéli. Dès janvier 1836, une flotte imposante de plus de 2 douzaines de boutres fut équipée et dirigée vers Fomboni, la capitale de l'île. L'armée de coalition anjouano-mahoraise assiégea Mouéli par terre et par mer. C'est alors qu'un coup du sort vint bouleverser le siège. En avril 1836, un vent violent fit échouer plusieurs boutres sur les côtes de Fomboni. Les dignitaires présents à bord furent contraints de débarquer, une décision qui leur coûta la vie. Le premier à tomber fut Bwana Kombo, l'ancien sultan de Mayotte. Lui et 4 de ses compagnons furent exécutés sous prétexte d'une tentative d'évasion. Abdallah II, sultan d'Anjouan, ainsi que ses 2 frères Ali et Hussein, furent faits prisonniers, enchaînés dans les geôles de la forteresse de Fomboni. Ils furent finalement mis à mort sur ordre de Ramanetaka. Parmi les autres victimes figurait le prince Othman de Sofala, ancien gouverneur de Mouéli qu'Abdallah II souhaitait réinstaller au pouvoir à Fomboni. Lui aussi fut exécuté.
Quelques survivants réussirent néanmoins à échapper à ce massacre. Andrenan Souli, l'ancien sultan malgache de Mayotte, ainsi que Hassan, frère du sultan Abdallah, et un ministre nommé Seyd Zouber, regagnèrent sains et saufs la ville de Mutsamoudou, sur l'île d'Anjouan, où le reste de l'armée de coalition s'était réfugié. Cet épisode sanglant est resté gravé dans la mémoire collective de l'archipel. Il illustre les luttes intestines qui ont marqué l'histoire des Comores au XIXe siècle, mais aussi les ambitions démesurées de certains dirigeants comme Ramane Taka. Aujourd'hui encore, cette période de division politique continue d'interroger. Était-elle un simple reflet des ambitions personnelles ou le symptôme d'une quête d'unité jamais aboutie? Merci de nous avoir suivis pour ce récit historique. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour d'autres récits fascinants sur l'histoire des Comores. À bientôt pour un nouveau voyage dans le temps.